Les régimes de retraite des municipalités, Caroline, ça commence à coûter cher. Et là, les maires de municipalités sont mal à l'aise de taxer les uns pour une retraite dorée aux autres. Les régimes de retraite pour les fonctionnaires, si généreux dans le fond, qu'on pige de plus en plus dans les poches des citoyens parce qu'on ne peut plus y arriver. La capacité de payer des administrations municipales est dépassée, tant pour Montréal que pour les 105 autres villes au Québec où on donne de tels plans aux fonctionnaires. La partie qui est assumée par les citoyens a augmenté de 95 % en 3 ans. Donc, en 2007, on parlait de 340 millions de dollars qui étaient assumés par les contribuables. En 2010, 663 millions. Et cette année, on devrait dépasser les 800 millions de dollars. Alors, il y a l'Union des municipalités qui demande des pouvoirs accrus pour pouvoir négocier les conventions collectives différemment, donc de pouvoir aller sabrer dans ces conventions collectives et ces régimes de retraite. Et on a le président de l'Union des municipalités et maire de Rimouski, Éric Forêt, en ligne. Monsieur Forêt, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que, d'abord, les régimes de pension, qu'on le voit, là, que les contributions des employés et des employeurs sont pas suffisantes, il faut aller vers les contribuables pour boucher le taux. Est-ce que c'est parce que les régimes sont trop généreux? Bien, écoutez, il y a d'une part les régimes, effectivement, c'est de très bons régimes, là, des régimes à prestations déterminées. Dorés? Je dirais pas dorés, mais c'était des bons régimes négociés en toute bonne foi, mais sur des scénarios actuariels qui ont énormément changé depuis. À l'époque, on prévoyait, on faisait des estimés où les gens, l'espérance de vie était aux environs de 75 ans, les gens prenaient leur retraite à 62. Bonne nouvelle, on vit beaucoup plus longtemps, mais on paye plus longtemps. On prend nos retraites beaucoup plus jeunes. Donc, les gens contribuent moins longtemps et bénéficient pour une plus longue période de leur régime. Ça, c'est une pression fort importante. L'autre élément, c'est que les rendements boursiers, ça prend environ 6,5 % de revenus nets pour assurer la pérennité. Puis là, c'est pas au rendez-vous depuis quand même 2008. Mais vous, vous êtes maire de Rimouski, vous représentez les autres maires. Il y a un réel malaise à aller demander aux autres travailleurs qui, pour beaucoup dans le secteur privé, n'ont pas de régime de pension semblable, d'aller leur chercher des taxes supplémentaires pour aller financer le régime de pension de l'autre. Exactement. Il y a une question d'équité. Nous, on est... il faut s'asseoir, c'est un peu le message qu'on lançait à la ministre Boulay. Il faut s'assurer d'avoir d'une part la maturité et les outils nécessaires pour s'asseoir avec nos employés et de réévaluer les conditions. Entre autres, on demande à ce que... Parce qu'actuellement, les villes au Québec ne sont pas obligés de rembourser les déficits de solvabilité. La situation est encore beaucoup plus criante, mais on est obligé de rembourser le déficit de capitalisation. Parce que, veux pas, moi, quand je m'assois avec les employés chez nous, je peux pas fermer Rimouski et dire que je vais déménager au Mexique, là. Non, je comprends. Vous, la municipalité peut pas menacer de fermeture. Exact. Donc, là, vous auriez besoin que le gouvernement vous donne des pouvoirs additionnels, mais ça, c'est une guerre syndicale terrible. Le gouvernement va aimer bien mieux laisser les contribuables payer la facture et laisser tomber que d'affronter les syndicats, non? Ben, c'est un peu le message qu'on porte depuis quand même. C'est un cas majeur. Prenons le cas de Montréal. Montréal, en 2010, a alloué 326 millions pour renflouer son déficit de capitalisation et on prévoit que ça va passer à 450 millions en 2011 et 578 millions en 2012. Imaginez-vous, M. Dumont, 578 millions, là, c'est plus que ce que Montréal met en totalité pour assurer tout le transport en commun et la mobilité durable. Donc, ça devient une question incontournable et il faut, si on veut assurer la pérennité des régimes, il va falloir qu'on s'assoie puis qu'on remette la table en tenant compte de la réalité d'aujourd'hui. Merci, M. Forêt. Un plaisir, on vous souhaite une bonne journée. Hey, on va payer, les amis. Hein. Moi, j'écoute ça. Il y a raison de taper sur le clou et de dire faut qu'on nous donne des pouvoirs pour renégocier ces régimes de pension-là à la baisse. Le gouvernement, il ne donnera jamais ça. Le gouvernement va avoir peur de la guerre syndicale. Les trous vont se creuser. Puis mais pour les gens, c'est intangible un peu parce qu'on parle de chiffres, de milliards, de millions. Puis c'est parce que pour que les gens réalisent à la maison, c'est que les retraites sont tellement dorées au niveau des villes du Québec. Les gens peuvent prendre une retraite à partir de 55 ans puis jusqu'à 80 % de leur salaire. Ces gens-là sont tous millionnaires à la retraite. Avec les rendements qu'on a à la bourse en ce moment, là, mettons de 3-4 %, c'est comme si tu avais un capital de plus d'1 million de dollars. J'ai fait un tableau juste pour illustrer le tout que ça peut représenter, ce qu'on appelle le déficit actuariel. C'est ce qu'on prévoit, ce qu'on escompte avoir comme entrée d'argent versus ce qu'on va devoir
devoir débourser en pension. Le total pour les 105 plus grandes villes du Québec, en fait, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est Montréal et Québec. Bon, ça, c'est pour illustrer les gens qui nous écoutent que l'ensemble des Québécois payent pour les retraites des cols bleus, cols blancs de Montréal et de la ville de Québec. Même si vous habitez à Chibougamau, vous payez... Mais les gens savent pas ça. Mais non, les gens savent pas. Les gens savent pas qu'ils payent pour Montréal, les gens savent pas qu'ils payent pour Québec. Il y a 103 autres villes qui sont dans le trou, là. Exactement. Fait qu'à Chibougamau, vous avez payé cette année à Montréal 22 millions pour un montant total à être payé au fil des ans de 480 millions. Et à Québec, c'est 1,4 million pour la ville de Québec, au total 32. Ça, l'histoire de Québec est simple. C'est que Régis Labaume m'a entendu parler que tous les contribuables payaient pour les fonds de pension de Montréal. Puis Labaume me disait on n'est pas plus fou à Québec. C'est ça. Mais c'est un vrai problème. Effectivement.